Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette présentation de Sport 30. Le Canadien est à Halifax où il dispute en ce moment un premier match hors concours avec à son bord une dizaine de vétérans. Les Bruins de Boston sont les adversaires. Alors, Patrice Bergeron effectue un retour au jeu, lui qui est absent depuis le 27 octobre en raison d'une commotion cérébrale. Les hommes de Claude Julien menacent les premiers. Sean Thornton passe vers Brad Marchand. Ryan O'Byrne passe très bien, près de rediriger la rondelle dans son propre filet. Les Bruins reviennent à la charge quelques instants plus tard. Belle passe de Blake Wheeler pour Vladimir Sobotka qui déculotte Jaroslav Halak. Super but du Tchèque. Boston prend les devants. C'est toujours 1-0 pour Boston. Le match revêt une signification particulière pour Alex Tanguay qui retourne à Halifax où il a brillé dans les rangs juniors. Il nous a parlé de ses retrouvailles un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai joué mon dernier match junior, fait que j'ai appelé mon monsieur de pension hier puis pour l'offrir de venir au match. Et puis j'ai hâte, j'ai encore beaucoup d'amis là-bas. J'ai parlé à quelques-uns d'eux, ils vont être là ce soir, fait que ça va être un beau match. Après le match de ce soir, les joueurs du Canadien s'envoleront vers le Lac-Saint-Jean, plus précisément à Roberval, en vue d'un match très attendu demain soir contre les Sabres de Buffalo. Au Lac-Saint-Jean et même ailleurs au Canada, c'est toute une affaire que le Canadien débarque dans la petite municipalité de Roberval pour y disputer un match préparatoire face aux Sabres. Sauf que pour Guy Carbonneau, cette rencontre sert surtout d'évaluation et pour certains joueurs, il s'agira d'une étape importante. Ça reste que c'est un match où les joueurs qui vont être sur la patinoire veulent approuver beaucoup de choses. Alors il faut être quand même, une fois que le match va commencer, il faut qu'on soit sérieux. Guy Carbonneau amène avec lui un contingent important de vétérans pour ses deux premiers matchs préparatoires. Dans le groupe, on retrouve le gardien Marc Denis, qui, à 31 ans, espère relancer sa carrière. C'est pas un camp de vie ou de mort, c'est pas une performance de vie ou de mort. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut que, là, je vais dire que je pense. Faut que j'aille dans le feu de l'action, faut que je joue, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma game. Marc Denis partagera le travail devant le filet pour les deux premières parties du calendrier pré-saison. Le vétéran gardien a déjà été identifié comme étant le troisième gardien de l'organisation, derrière Carey Price et Jaroslav Halak. Mais ses objectifs demeurent tout de même de retrouver sa place dans la Ligue nationale. Je suis au camp d'entraînement du Canadien de Montréal, pas des Bulldogs d'Hamilton pour l'instant. Puis je suis pas ici non plus pour voler une job. Je suis ici pour faire ma propre place. La carrière de Denis bat de l'aile depuis quelques saisons déjà. Pourtant, dans le passé, quelques vétérans sont revenus en force après un long passage à vide. On peut citer Chris Osgood, par exemple, et il y en a d'autres. Au début de ma carrière, j'ai côtoyé un gars qui s'appelle Ron Tugnutt qui a eu besoin de le faire aussi, passer 2 ans dans les mineurs au milieu de sa carrière. Un de mes bons amis, Patrick Lalime, contre qui on va peut-être voir justement à Roberval, le fait également, dû même descendre jusqu'à dans la East Coast à un certain moment donné pour revenir en force avec les Blackhawks. Puis maintenant, on sait ce qui lui est arrivé. Alors, il y a beaucoup de bons exemples, surtout devant le filet. La carrière d'un gardien de but ne s'arrête pas à 31 ans. Alors, je crois fortement que j'ai encore de nombreuses années devant moi. Puis, je vais en passer encore plusieurs dans la Ligue nationale de hockey. Avec une séquence infernale de 6 parties préparatoires en 7 jours, Marc Denis devra connaître une semaine époustouflante pour forcer la main des dirigeants. Mais après seulement quelques séances d'entraînement, il considère déjà avoir amélioré sa technique en compagnie de Roland Melançon. Olivier Fortier, Mathieu Aubin et David Desharnais ont l'occasion d'essayer de se faire valoir mardi soir à Roberval dans ce qui sera peut-être leur seule chance en match préparatoire. Luc Gélina, au Centre Bell. Au-delà de l'importance que le match de mardi revêt pour relancer sa carrière, Marc Denis vivra de beaux moments à Roberval. Originaire de Montréal, il a porté les couleurs des Saguenayens de Chicoutimi pendant 3 saisons, de 1994 à 1997. Et au fil des ans, il s'est lié d'amitié avec plusieurs personnes du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Sa deuxième partie dans l'uniforme du Canadien se déroulera donc devant parents et amis. Que je voulais immédiatement le mettre sur la job. Puis le fait de le faire lors des 2 premiers matchs, c'est excitant pour moi. Le fait de retourner, bien entendu, au Saguenay-Lac-Saint-Jean devant plusieurs de mes amis, de ma famille qui va être là aussi, puis de le faire dans le cadre de Hockeyville, bien, ça revêt un cachet spécial, c'est sûr. Les frères Andrei et Sergei Kostitsin se retrouvent en compagnie de Tomáš Plekanec pour ses 2 premières parties pré-saison. Auteur de 26 buts l'an passé, Andrei a été questionné à savoir s'il croyait qu'il était réaliste pour lui de viser une saison de 30 buts. Ce à quoi le plus vieux des 2 frères a timidement répondu qu'il pourrait même en marquer plus que 30, ce qui n'est pas impossible selon Guy Carbonneau. C'est un joueur qui n'est pas unidimensionnel. Je veux dire, c'est un joueur qui est capable de battre les joueurs de défense avec sa vitesse, avec
ses feintes, puis il y a un lancer peut-être au-dessus de la moyenne là, dans la Ligue nationale. Normalement, les compteurs de buts, des fois, ça part beaucoup avec la confiance, puis ça marche par moment. On espère qu'il va commencer de la bonne façon, puis que ça n'arrêtera pas.